Aujourd'hui, on va découvrir le nouveau Polaris 570 Ranger. Donc un véhicule plutôt utilitaire, mais quelque peu loisir. On va faire un petit tour du propriétaire, voir un petit peu qu'est-ce qui a changé depuis la dernière version. Au niveau des voies, 140 maintenant, avant on était sur 150 quasiment, un petit peu raccourci. On nous propose également un rayon de braquage très court, quelques petites améliorations au niveau de l'intérieur et de la benne, franchement sous le siège, avec une boîte à gants, avec un accès au fusible, à la batterie, très facile. Une boîte à gants qui ferme, qui est étanche, des boîtiers de rangement à droite à gauche, une prise qui permet la recharge de la batterie ou de l'entretien de votre batterie. C'est un cordon, c'est une option, c'est chez Polaris. Une prise allume-cigare traditionnelle, pas de prise USB, une prise allume-cigare qui permet soit de mettre un compresseur, soit de mettre un gyrophare. Je vous rappelle qu'on est sur un véhicule utilitaire. Une benne qui était refaite, qui est plate, avec un seul levier pour l'ouvrir et qui bascule également, voilà, de manière assez facile, avec différents arrimages et des accessoires Polaris qu'on peut adapter et qu'on trouve chez son concessionnaire. Une fois que la benne est levée, ça nous permet de découvrir le moteur ProStar 570 qui équipe un grand nombre de machines chez Polaris, avec un accès très simple au filtre à air, même pour aller à la bougie, c'est très facile. Ensuite, on a un échappement en inox qui a l'air performant. On va découvrir tout ça en action. Un attelage avec la prise électrique à côté. Par contre, à l'avant, je n'ai pas trouvé le treuil. C'est également une option, ainsi que le toit qui est également en option. On va attacher le petit filet de protection, mettre la ceinture de sécurité. Je mets un casque quand même, bien que ça ne soit pas obligatoire. Et là, on va aller découvrir en action comment ça fonctionne. Allez, c'est parti! Cette nouvelle version du Ranger promet, avec tout ce que tu viens de nous présenter, plus de polyvalence. Et d'ailleurs, tu la positionnes comment, Alain, avec ses premiers tours de roue? Un utilitaire loisir, homologué 2 places, avec un siège avant réglable, un volant réglable. Position de conduite un peu type camionnette quand même, avec quelque chose de plat et un siège relativement plat également. C'est pas un siège baquet, c'est pas d'un grand confort, mais ça va très bien pour l'utilisation qu'on en fait. Un SSV avec un moteur qui est le moteur quasiment le plus performant de la catégorie, en monocylindre. Quelque chose d'éprouvé, qu'on connaît bien, souple mais puissant. C'est quelque chose qui va emmener les 500 kg là, du SSV tranquillement, que ce soit sur le travail ou sur de loisirs. Sachant qu'en plus on a une boule d'attelage qui permet quand même de tracter quelque chose comme 680 kg. Donc c'est quand même assez conséquent. Secteur de vitesse qui est sympathique, avec vitesse courte, vitesse longue et également le neutre, la marche arrière, un frein de parking. On a le frein à main, type voiture au milieu, que le système AWD qui fonctionne très bien. De plus, on a un système pour le blocage différentiel pour pouvoir économiser sur route les pneus, ou alors pour éviter, si on est sur des parties en herbe, pour éviter de tout arracher, qui permet de tourner relativement bien. Alors, en parlant de tourner, on tourne sur moins de 4 mètres. Tenez, allez, petite démonstration. Là, je tourne, ça tourne tout seul. C'est vraiment, on a un rayon de braquage qui est très court. Cette année, on se retrouve avec une machine beaucoup plus maniable qui va pouvoir se faufiler un peu plus facilement sur nos chemins, pour de la randonnée, ou alors pour du travail entre des champs de vignes ou des choses comme ça. C'est bien pratique, puisque le 150 était un poil large sur des pistes et pour suivre éventuellement des quads également. Vraiment un compagnon idéal, que ce soit des randonnées ou du travail. Ah ben voilà, on l'attendait, ce moment où t'allais le malmener un peu, ce Polaris.
Bon alors, c'est fait? On s'amuse quand même bien. Hein. On peut attaquer un petit peu avec. Après, autre chose à signaler, il y a un bon frein moteur. Hop. Là, on va faire un petit demi-tour. Repartir. Le moteur est vraiment coupleux, généreux. Et les suspensions, MacPherson, des amortisseurs Sash. Hein, MacPherson, c'est le système d'ancrage de la suspension qui existe depuis de nombreuses années, pareil chez Polaris. Rien de révolutionnaire et ça fait vraiment le taf. C'est des bonnes suspensions. Réglable par cran, il n'y a pas de bonbonne séparée. La direction assistée, peut-être un poil souple, mais après on est sur une version utilitaire. Hein. Un système de freinage 4 disques, on roule vite, mais ça marche carrément bien quand même. Après, quel dommage qu'il n'y ait pas le treuil de série, tous les concurrents l'ont. C'est un petit engin sympathique, 15 590 €. Bon, ça les vaut, hein. Polaris, on connaît, c'est des machines éprouvées, c'est des machines qui tiennent. Après, ça fait 15 600 €, hein, ce qui n'est pas une petite somme non plus. J'espère que je vous ai fait découvrir ou redécouvrir un petit peu ce Rangers 570. Et je vous dis à bientôt.